Oui, nous sommes en train, nous arrivons à la dernière, c'est la dernière de cette série-là, les défis de vivre ensemble en Église. Et évidemment, nos yeux, on veut les tourner vers l'avenir maintenant. Et bon, en fait, on les a depuis qu'on a commencé la série, de nos yeux vers l'avenir. On fait comme une continuité. Euh, Nous sommes toujours dans le contexte où on est en train de préparer comment, comme Église, nous allons assumer la transition au moment du départ de Denis et Brigitte. Et nous avons voulu mettre des jalons sur cette route-là, sur ce parcours-là. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que nous avons dit la première rencontre qu'on a eue. Peut-être maintenant, ça fait loin, là, on est rendu fin de février, alors que j'ai parlé de ça au début de novembre. Mais nous avons parlé de changement et nous avons besoin de comprendre que le changement, ça fait partie du modèle de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. Dieu est constamment en train de bouger, est constamment en train de changer, constamment en train de progresser et de transformer. Il veut nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et nous le voyons dans la parole de Dieu. Dans Thessaloniciens, par exemple, il parle de marcher de progrès en progrès. Dans 2 Corinthiens, ça nous dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, il y a un processus de transformation. Ça veut dire, pour plusieurs choses, il y a des choses qui s'améliorent, mais aussi dans la transformation, il y a des choses qui meurent. Et c'est-à-dire que il y a des choses qui doivent être enlevées et il y a d'autres choses qui doivent être restaurées ou ramenées. Donc, il y a un changement qui s'opère constamment dans l'Église et dans nos vies personnelles, vraiment. Alors, on a parlé que Dieu utilise trois éléments de changement, trois éléments qui font partie du changement. Le premier, c'est les conducteurs. Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu a donné au peuple d'Israël, puis ensuite à l'Église, des conducteurs. Abraham, Moïse, les apôtres, Paul, il a donné à l'Église des conducteurs pour conduire son peuple. Il a aussi donné un parcours. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des modèles de parcours et ces modèles-là se répètent. Par exemple, le modèle du tabernacle dans l'Ancien Testament, dans les Écritures hébraïques, ben, on le retrouve dans l'Église et dans le processus de sanctification de nos vies. Et enfin, nous avons toute la question de notre monde émotionnel. La sécurité, les peurs, les épreuves font partie des éléments de changement. Alors, pour nous, comme Église, et nous avons des conducteurs qui ont travaillé depuis plusieurs mois, même depuis le mois de septembre, je dirais. Euh, Christopher et Julie, Denis et Brigitte, évidemment, Timothée, Andréane, Daniel, Jean-Philippe Lapierre et François, que vous avez au moins vu, que vous allez voir un peu plus souvent dans les prochains mois. Mais il y a eu des rencontres d'une équipe de transition pour commencer euh, à mettre en place des pas pour le changement. Nous avons non seulement des conducteurs, mais on avait un parcours aussi. Et un des éléments du parcours, un des premiers éléments du parcours, c'était d'encourager le développement de la maturité spirituelle. Et, et nous avons voulu expliquer comment est-ce que la maturité, euh, on va passer de l'enfance, un bébé qui a besoin de tout, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être pris soin, il a besoin d'être enveloppé dans des langes, etc. Et on veut l'amener jusqu'au jour où il va être autonome, c'est-à-dire qu'il va gagner sa vie, il va être responsable, il va développer des capacités, des habiletés pour devenir autonome. Inversement, la maturité spirituelle va faire que l'enfant qui est impulsif,
on va l'inviter à développer une capacité de maîtrise de soi. Donc, on a travaillé pendant les mois qu'on a vus ensemble, on a regardé ensemble sept éléments-là, de mettre en place quelques jalons en vue de la maturité spirituelle. Alors, c'est jamais fini, on s'entend. On est toujours en train de la développer, mais on veut le faire. Vous savez, actuellement, j'ai accepté la responsabilité de l'Église de la Cité-Laval. Bien, cet automne, cette Église-là, elle a perdu son pasteur. Et quelques mois plus tard, ils ont perdu pratiquement tout leur conseil d'église. Tout à coup, l'Église se retrouvait sans pasteur, sans conseil. Et évidemment, la question qui est venue, c'est est-ce qu'on ferme l'Église? Et la réponse a été non, on ne veut pas fermer l'Église. Et je me suis retrouvé dans la situation de les aider. Et nous avons reformé un conseil, une équipe en fait, on l'appelle même la même chose avec l'Église de Sept-Îles. On va l'appeler une équipe de transition. Et cette équipe-là prend en charge l'Église et elle prend en charge le fait de se remettre sur pied. Donc, il y a des changements et quelquefois des changements sérieux, mais ce n'est pas nécessairement la fin de toute chose. La vie continue. Alors, nous avons voulu nous assurer que, on est capable de faire des petites choses, puis on est capable d'être fidèle dans des petites choses. Et la formation qu'on a eue depuis le mois de novembre faisait partie d'un d'un processus de s'équiper à être fidèle dans des petites choses. Et l'Église a été vraiment étonnamment fidèle. Lundi après lundi, on a vu que les gens ont persévéré dans le processus. Ils ont persévéré à être présents, à faire la démarche. Alors, on veut louer le Seigneur pour ça. Euh, Dans le parcours, nous avons aussi les trois prochaines étapes. On a dit, on va former une équipe de transition. En réalité, on a presque fait ça maintenant. Denis, depuis le mois de janvier, a contacté plusieurs d'entre vous, plusieurs gens de l'Église, en vue de lancer le défi de faire partie d'une équipe de transition. Et ce que nous allons faire avec cette équipe-là, on va commencer à enseigner cette équipe-là régulièrement pendant la prochaine année et demie à prendre la responsabilité de l'Église. Donc, ça fait partie du parcours et on vise que l'équipe de transition puisse prendre en charge euh, l'Église au moment du départ de Denis et Brigitte. Alors, donc, on a parlé qu'il y avait des conducteurs, on a parlé qu'au niveau des changements, il y a un parcours, on s'en va quelque part, on n'est pas en train d'errer, on a un but, une orientation, on est en train d'accomplir quelque chose. Et le troisième élément, qui est plus émotionnel, ça touche à la sécurité, les peurs et les épreuves. La sécurité, parce que euh, euh, nous avons besoin de sécurité pour les changements et Dieu nous donne cette sécurité-là. Cependant, quelquefois, on recherche trop la sécurité et parce qu'on veut s'assurer d'être en sécurité et on veut protéger la sécurité, on refuse le changement. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Parce que tout à coup, c'est ma sécurité qui devient ma manière de me rassurer. Et ça, c'est mal. Donc, à la fois, Dieu dit, je suis avec vous, je suis votre sécurité, mais en même temps, parce que nous sommes allés, nous allons vers le changement, ça veut dire que ça se peut que je me sente pas sécure dans l'action qu'on va faire. On est dans un changement. Les peurs. Les peurs peuvent nous paralyser. Et, euh, et Dieu nous connaît tellement, il dit constamment, il nous dit constamment, ne crains point. Il faudrait que je relève le nombre de fois où Dieu dit ne crains point, c'est énorme.
Dieu constamment nous rassure. Ne crains point, c'est moi qui bâtis ton église, c'est moi qui bâtis l'église. Ne crains point, je suis avec toi. Ne crains point, dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Ne crains point, ne crains point. Constamment, Dieu nous dit ça. Et oui, l'avenir peut nous faire peur. Qu'est-ce qui va nous arriver quand Denis et Brigitte vont partir? Oui, mais les peurs peuvent nous paralyser et peuvent nous empêcher d'aller d'avant. Et enfin, les épreuves. Et il faut savoir que la raison pourquoi on est constamment en changement, c'est que Dieu passe son temps à poser des actions pour nous aider à nous transformer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va lui-même produire des épreuves. C'est intéressant, par exemple, dans Genèse 21, 22, verset 1, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et, et si on prend le temps d'examiner toute cette question d'épreuve-là à travers toute la Bible, Dieu constamment utilise les épreuves pour nous raffiner, pour nous épurer comme l'or. Les épreuves servent à notre sanctification et ils servent à nous transformer. Alors, mais ces épreuves-là ne seront jamais au-delà de nos forces, jamais. Dieu va toujours utiliser ces épreuves-là à notre avantage. Donc, on n'a pas à avoir peur des épreuves, on n'a pas à avoir peur de ce que ça va être difficile. Euh, nous sommes dans le plan de Dieu et dans les éléments de changement que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies personnelles. Là, on voit dans Deutéronome, car il dit au peuple d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Voyez-vous, pose une intention, il est intentionnel, en vue de notre sanctification, en vue de nous aider. Et il dit, je fais ça afin de t'apprendre. Donc, on est à l'école de Dieu et tous ces changements-là, toutes ces peurs qu'on doit traverser, toute cette insécurité sur laquelle dans laquelle on doit avancer, toutes les épreuves qui nous sont placées devant nous servent à être à l'école de Dieu. Donc, euh, on veut célébrer réellement que Dieu continue avec nous et il continue d'investir avec nous dans nos vies personnelles. Alors, nous allons aller en atelier, puis on va prendre du temps. On va avoir un seul atelier ce soir, c'est celle-là. On va prendre du temps pour le faire. Alors, on va se poser la question, comment tes peurs et tes épreuves ont transformé ta vie chrétienne? Autrement dit, est-ce que tu es capable de voir dans ta vie comment ces épreuves-là, ces peurs-là que Dieu t'a fait affronter, comment ils ont fait que ça a été un agent de changement dans ta vie? Si tu es là aujourd'hui, tu as traversé des peurs et des épreuves, c'est évident. Donc, ça serait intéressant pour toi. On parle de compte des bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Alors, ça serait intéressant pour toi de pouvoir voir, observer en regardant en arrière comment Dieu a fait les choses. Et on va poser une deuxième question. Crois-tu que Dieu transformera l'Église à travers tous ces changements-là? Penses-tu que à travers tous ces changements-là on aborde, euh, Dieu, lui, va les utiliser et il va faire que l'Église de cette île va être en train de grandir, que l'Église de cette île va devenir de plus en plus semblable à Jésus. Donc, voilà, nous sommes devant un défi et nous sommes à une croisée des routes, si on veut dire, où on doit faire des choix avec Dieu. Et j'aimerais vous inviter à les mettre devant Dieu. Alors, J'aimerais aussi revenir sur la question de l'atelier, comment tes peurs et tes épreuves ont transformé ta vie chrétienne. Et toi, Daniel, tu étais témoin pendant que j'étais à l'église à Laval, avec Normand et Denise aussi étaient là. Dieu m'a appelé en 1990
mais ça a pris 7 ans avant de partir. Puis, crée-moi, il y en a eu des peurs. Hey, toute ma famille est là. La famille à Brigitte est à Laval. J'ai une job, on a des jeunes enfants, une maison. Foutre le camp à 1000 kilomètres au bout du monde. Qu'on connaissait pas personne. On ne connaissait pas personne. Et c'était On connaissait, mais toute une peur, je veux dire. Puis là, la famille à Brigitte, ils sont 14. Là. Et on fait un flat, là, on manque notre coup. Là, tu sais. Que c'est que Dieu, comment Dieu va paraître à leurs yeux? Là? Tu vois, oh, Denis, ouais, Denis et Brigitte, Dieu leur a parlé, mais en réalité, ouais, ouais. C'était aussi une peur, ça, de ternir le nom de Dieu. Oui, oui, En tout cas, mais Dieu a changé nos vies de belle façon. Mais Anouk, elle était là aussi, mais elle était petite. oui. Donc, il y a des fois où on se jette dans le vide, réellement. Oui. C'est un vrai défi pour nous quelquefois de faire des choix. J'ai vécu un peu quelque chose de semblable quand j'ai accepté d'aller dans le ministère. Je devais couper mon salaire de moitié carrément. Et quand on dit la moitié, l'autre moitié n'était pas forte. aïe, aïe, aïe. Mais voilà, donc là, je devais faire face aussi, pareil comme toi, à ma famille, ma belle famille. Et mon père était vraiment pas content, vraiment, vraiment pas content. Il était très militant contre nos projets. Donc, oui, il y a aussi un élément de sagesse, là, vraiment. Faut que Dieu ait donné une conviction. Euh, En ce qui concerne l'Église et nous, il y a une chose, on connaît une chose au niveau de la volonté de Dieu. Dieu veut faire avancer son œuvre et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a pas d'évangile sans Église. Quelqu'un peut accepter le Seigneur, quelqu'un peut être un chrétien et bon, être dans une ville où il n'y a aucune Église. Mais quand il va mourir ou quand il va partir, l'Évangile va s'éteindre là. Quand il y a une église, même quand on part, quand quelqu'un part, l'église est là et elle continue de transmettre l'évangile. Si nous sommes en train de parler de l'évangile maintenant en 2025, c'est que si on part du moment des apôtres, l'évangile s'est transmis d'une église à l'autre. Donc, c'est comme ça que ça s'est transmis. Et c'est l'Église qui a maintenu la pureté, ben, en tout cas, au moins un peu. Et c'est sûr que la Le doctrine, message. c'est sûr que la doctrine s'est fait écorcher de temps en temps, mais ça reste quand même qu'on a encore, quand on lit le Nouveau Testament, on est encore en train de partager une communion avec ces croyants-là, ces premiers croyants-là. Et on a les mêmes pensées, les mêmes convictions, et puis on a le même désir. Donc, euh, pour moi, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, Daniel, tu es bien trop occupé avec les églises, là, il y a bien d'autres choses. Mais les églises est la chose la plus importante. C'est elle qui Mm, garde, qui transmet la foi. Donc, mm, je choisis, oui, j'ai d'autres projets. Honnêtement, j'en ai d'autres, c'est vrai. Mais je sais que cette priorité-là en avant par rapport à l'Église, ça tient la route vraiment. mm. Et j'y tiens beaucoup. Alors, oui, mon bébé maintenant, c'est Memra, là, vous savez, quelques-uns d'entre vous, c'est vraiment mon bébé. Mais je suis quand même engagé avec trois autres églises pareilles, là. Parce que c'est eux autres qui sont les plus importants. S'il n'y avait pas de peur dans le cheminement de la vie chrétienne, mettons, si tout là était correct, là, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, tout est parfait, hey, ça serait-tu plate? Mais évidemment, il y a des peurs et c'est ça qui rend le challenge intéressant. C'est comme si, je l'ai déjà dit à l'église, c'est comme si je te dis, Daniel, embarque debout sur ma table de cuisine. Je vais me mettre en arrière. Moi puis Normand, on va se mettre en arrière. Puis là, toi, tu regardes en avant, tu ne regardes pas en arrière. Puis laisse-toi tomber bien droite par en arrière. Tu es debout sur la table de cuisine, là.
Hey, aïe, 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 aïe. Mais c'est ça, là. Ce qui va se passer là, dans les prochains mois, là, ben, on est toute la gang debout sur la table de cuisine, puis il faut se goroger par en arrière. Ouf! En même temps, toi puis moi, on sait très bien que si c'est parce qu'on a souffert que Dieu nous a transformés. Si on n'avait pas souffert, il n'y aura pas eu de transformation. On est très capable. En réalité, nous, comme êtres humains, on est toujours en train de courir après le confort. Toujours. Et on est toujours en train de réfléchir comment je vais être plus confortable. Alors, évidemment, c'est pas ça qui va nous faire changer, c'est pas ça qui va nous transformer. Alors, ce que Dieu est obligé de faire, c'est bon, OK, il est assez confortable, on va y faire une jambette parce que là, moi, je veux voir quelqu'un qui est de plus en plus semblable à moi, puis là, ça contribue pas à la transformation. Fait que voilà. Alors, oui, Dieu, il a de l'air méchant des fois de nous faire des affaires de même, mais honnêtement, tu sais, j'étais avec un comité dernièrement et on était dans une impasse totale. Et la raison pourquoi on était dans une impasse, c'est qu'il n'y a personne qui voulait changer d'idée. Alors, ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a paralysés. Et là, on n'avait pas le choix, là. Il fallait faire de quoi? Puis il fallait faire des décisions. Et ce que ça a fait, c'est qu'on a tous été obligés de renoncer un peu à notre idée pour céder à l'autre, tu vois. Donc, il y avait une mort à soi-même, OK, qui devait avoir lieu pour le changement. Alors, oui, des fois, il faut euh, traverser la mort, les peurs et sortir de notre confort, réellement. Je pense aussi qu'on a, nous, en tant que femmes, épouses de quelqu'un qui veut aller dans le ministère, ça, c'est un autre de nos peurs aussi, parce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui l'appelle? Tout ça. Parce que moi, sur ma feuille, j'ai marqué 4 peurs que j'avais. OK? À ma conversion, c'était hey, tout un changement. Toute ma famille, 14, 16 dans la maison, la seule qui devient chrétienne, wow! Après ça, j'ai marqué quand on n'avait pas d'enfants. Ça a été 7 ans avant qu'on ait des enfants. Ça aussi, c'est un autre questionnement, tu sais. Puis dans ce temps-là, dans le fond, c'est que notre foi augmente aussi. Quand Dieu répond à nos prières, wow, tu sais. Et j'avais le départ pour cette île, comme Denis a parlé, et la retraite. Ah, Daniel, tu t'en rappelles? Es-tu Fait fini, que là? Elle n'a pas de l'air d'être finie. ça part, ça m'est- Non, mais tu sais, c'est ça. Puis dans le fond, qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça? C'est que Dieu augmente notre foi. C'est ça, c'est le principal qui arrive. Pour renoncer à nous-mêmes. Hmm? Puis il amène plein de situations pour montrer qu'il est là aussi. Tu sais, moi, je vais donner un exemple d'une peur que j'avais, c'est de partager ma foi. Ça a toujours été un gros défi. Puis je ne sais pas si c'était par perte de crédibilité envers les gens ou qu'est-ce que les gens vont penser. Puis ça a été vraiment difficile très longtemps. Puis je me rappelle d'une fois que je lève un matin, puis là, la première chose que je pense, c'est ça, tu sais, comment ça je suis pas capable de partager ma foi? C'est ridicule, tu sais, je crois, tu sais, à ma tête, là, de ne pas être capable il y a tellement plein d'occasions manquées où est-ce que je me dis, ben, t'avais rien à dire ça, puis la porte est toute ouverte, puis là, tu sais, je le dis, je le prie à Dieu, puis là, il me répond avec, prends ta croix et suis-moi. Puis là, ben, je commence à m'affoler, puis là, ben, à me dire, ben, je suis pas capable. Puis là, ben, il me le répète encore une fois. Il me l'a dit 3 fois. Prends ta croix ici, moi. Puis après ça, ça m'a vraiment calmé. Puis, je vous dis, là, à partir de ce moment-là, ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, où est-ce que, à cette heure, même à la job, il m'appelle le preacher, là, tu sais, où est-ce que ça m'a donné une paix, mais comment tant de passer dans la souffrance à rechercher, mais pourquoi, tu sais, puis mais à un moment donné, il y a comme juste un pas de foi de dire, ben, on le fait, puis c'est tout, là, tu sais, mais en même temps, cette peur-là est là, c'est vraiment déstabilisant, fait que
Ça, c'est pour une des facettes, mais comme tu disais, Brigitte, juste de départ de cette île de Laval, tu sais, c'est un gros point. La retraite, quand que, tu ne l'as jamais même considéré, quelqu'un qui est appelé au ministère, puis que tu dis, ben voyons, comme je me dis, moi, je suis un charpentier, je ne suis pas appelé au ministère, je ne suis pas appelé à être dans des livres, moi, là, puis à parler aux gens. Là. Je suis un sauvage tout seul, tout le temps dans mon coin, grandi. Tu sais, mais à un moment donné, c'est pas notre royaume qu'on instaure. Tu sais, c'est Dieu qui fait son royaume au travers de nous. Fait que ça, faut laisser une porte ouverte, c'est d'être dans la prière et de rechercher sa face au travers de toutes les. C'est pas juste un domaine de ta vie qui te demande, tu sais, de dire, OK, il faut que, bon, je lise plus ma Bible. Non, non, il te demande tes finances, il te demande euh, tout de toi. Fait que, oui, c'est déstabilisant, mais en même temps, je pense que Denis, Brigitte, Daniel, n'importe qui va le suivre va dire, ben, comment ça vaut la peine, tu sais, comment qu'il prend soin de nous, puis on se sent privilégié d'être au front, tu sais, dans toute cette adversité-là, puis en même temps, on se sent aimé. Fait que je fais mon micro. T'étais bien parti, mon cher. T'étais très bien parti, là, voilà. Alors, il y a une graine de prédicateur, là. Alors, peut-être que tu résistes encore à la prédication, on ne sait pas, là, mais ça fait partie des prochaines étapes, peut-être. C'est bon. Je veux lever mon chapeau aux parrains marraines qui ont été fidèles semaine après semaine, là, réellement. Euh, je pense particulièrement à Normand et Denise, puis Michel, Lucie, David, Anouk, là. Euh, vous étiez à l'extérieur de l'Église, vous avez vraiment fait un choix généreux envers l'Église de cette île. Et, et j'étais vraiment content de faire équipe avec vous, là. Évidemment, c'est sûr que Christopher, puis Julie, puis Timothée, puis Andréane, Denis, Brigitte, on n'a pas fini avec vous autres, là. On commence. En tout cas, si nous autres, on a fini, Dieu n'est pas fini avec. Ça, c'est sûr. Mais merci pour votre soutien, là. C'était vraiment formidable. C'est une belle expérience Je peux-tu finir avec un verset que justement j'ai partagé dans mon groupe de privilégiés qui est avec nous. Dans le fond, ben, je vais vous le montrer en photo, là. Non, c'est à l'envers. Ah, ça va être à l'envers? Oui, ça va. Non, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures. Dans le fond, c'est dans le programme Vie renouvelée, qui est les 12 étapes, comme je dis aux filles, des AA, mais là, dans le fond, adapté pour les chrétiens. Ben, en fait, c'est à partir de chrétiens, mais là, chaque étape est comme, tu sais, affiliée avec des versets de la Bible, là. Ils prennent vraiment des versets de la Bible pour appuyer ça. Puis, Tina ou Anne, je sais plus, Anne Kelly qui disait, ou Alexia qui disait que papa, tu l'avais commencé avec du monde de l'Église, je pense, Vie renouvelée. En tout cas, mais ça, dans le chapitre 1, là, c'est ce verset-là ça m'a tellement marqué que Dieu provoque. S'il provoque notre établissement, c'est qu'il provoque les défis, les épreuves, mais il dit qu'il va y avoir un rétablissement après puis une guérison. Fait que c'est vraiment encourageant. Puis à ce moment-là, on sait que c'est pas pour rien qu'on vit des choses difficiles. Puis j'avais fait ça en cadeau à toutes les filles de Vie renouvelée qu'on est ensemble, là. Puis je trouve ça vraiment encourageant, ce verset-là, dans Jérémie. J'apprécie aussi tous les Inuits là, qui ont persévéré à travers toute l'Église, qui ont persévéré dans le processus. Ça aussi, ça fait partie des bénédictions que ça a donné dans ma vie. Et j'ai hâte on planifie d'être là avec les parrains marraines le 15 et 16 mars. On va voir si Dieu prête vie à notre frère Denis, là.
Faut prier pour sa convalescence. Et bon, c'est pas évident, là. En tout cas, on verra. Mais voilà. Mais on planifie d'être là avec vous autres et de passer un temps ensemble, là, ça va bien. Good. Alors, on va terminer avec un mot de prière, puis je vais ouvrir les salles pour s'il y en a qui veulent retourner dans les salles, ça va être correct. Seigneur, on voudrait te confier ce temps. On a besoin toujours de toi, toujours, toujours. Et nous te remercions du parcours qu'on a fait ensemble. Peux-tu utiliser ça dans nos vies? Prends-nous par la main, conduis-nous, transforme-nous comme toi tu sais le faire.